Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue à l'émission Good Morning CAC 40, non pas avec Adrien Raymond, comme vous avez peut-être pu le lire sur le lien qui a été posté, c'est une erreur de ma part, Vincent Gann, ce matin, pour cette émission Good Morning CAC 40. Alors comme hier, étant donné qu'aujourd'hui je vais vous présenter les 3 points de marché, nous allons ce matin nous concentrer sur le DAX, l'once d'or et le taux de change euro-dollar. Un euro-dollar toujours sous pression de la tendance haussière du dollar US, relancé hier par l'estimation finale de l'indice des prix fourni aux États-Unis par le département du commerce, l'indice PCE, et au contraire l'euro toujours sous pression de, je dirais, le non-aboutissement des réformes structurelles proposées par le gouvernement grec d'Alexis Tsipras. Ce matin, nous attendons avec impatience la première estimation du régime des prix au sein de la zone euro au mois de mars. C'est très important, nous avons déjà eu hier le chiffre pour l'Allemagne. Je vous laisse prendre connaissance ici de l'avertissement légal. C'est une présentation qui est réalisée à titre purement indicatif. Alors, ce que vous devez clairement retenir, ce sont ces deux aspects-là. D'une part, la force du dollar américain qui agit comme une chape de plomb, un couvercle en acier sur la plupart des paires en dollars, et notamment le cross euro-dollar depuis un puissant rejet technique sous la résistance des indices 50 $. J'espère que le son fonctionne normalement. Alors on me dit que le son est très faible. Moi je baisse le son en fait chez moi pour pas qu'il y ait un grésillement de fond. C'est vraiment ensuite à vous de l'augmenter. Regardez, alors, vous me dites que le son est faible. Moi je vais l'augmenter ici, mais si je l'augmente, forcément ça va augmenter derrière la résonance. Donc c'est finalement au choix. Bref, je pense que là ça doit fonctionner un peu mieux. Je vous rappelle aussi qu'au niveau de la salle de trading, vous avez un petit bouton de son. Alors j'avoue, il n'est pas hyper visible, mais lorsque vous êtes dans la salle de trading, c'est soit en bas à droite, soit en bas à gauche. Il y a la petite molette de son. Bon, là c'est ok, impeccable, son extra. Merci Jack Vince, le son est extra, donc c'est parfait. Ok, donc le cross euro-dollar est sous pression. Le Good Morning CAC 40 ce matin sera très bref, étant donné que le principe sera de balayer le CAC, le DAX, le cross euro-dollar et l'once d'or. Le morning meeting sera ouvert à d'autres actifs, notamment un panorama des paires en dollars majeurs, mais des paires de devises finalement majeures. Alors, dans un premier temps, laissez-moi vous rappeler 2-3 éléments fondamentaux. Vous êtes ici sur le site de la Banque Centrale Européenne qui, chaque lundi, actualise les montants de ces différents programmes monétaires. Je vous rappelle que la Banque Centrale Européenne mène de concert plusieurs programmes, le programme S&P, le programme d'achat de Covered Bonds, le programme d'achat d'ABS et le programme dit de Quantitative Easing. Nous sommes actuellement en train de vivre la 4e semaine du Quantitative Easing de la Banque Centrale Européenne et nous avons pris connaissance hier des nouveaux chiffres, en tout cas des titres de dette qui ont été achetés la semaine dernière. Alors en l'état, que nous dit le site de la Banque Centrale Européenne? Eh bien, il nous dit que cette dernière a mené, en 3 semaines, 41 milliards d'euros d'achat de titres de dette. Je vous rappelle que l'institution monétaire européenne a bien expliqué que ce programme monétaire était en train de créer une inflexion significative de la courbe de la liquidité excédentaire au sein de la zone euro. En clair, l'offre d'euros est en train d'exploser. Plus un actif est, je dirais, abondant du côté de l'offre, plus son prix baisse. C'est tout simplement la loi de l'offre et de la demande. Et c'est donc pourquoi, couplé à la puissante tendance haussière du dollar américain, le cross euro-dollar, lui, reste sous pression. USD est boule, euro est bear. Lorsque vous rassemblez ça au sein d'un réseau de change, cela vous donne tout simplement une dynamique baissière. Alors, voilà donc pour cette brève introduction qui ne durera pas plus longtemps. Laissez-moi cependant vous rappeler que nous sommes probablement en train de vivre la deuxième journée plus importante de la semaine sur le plan des fondamentaux, puisque la plus importante sera le vendredi 3 avril avec la publication du rapport NFP aux États-Unis au titre du mois de mars. Mais aujourd'hui, mardi 31 mars, le marché attend à 11 h l'estimation initiale de l'évolution de l'inflation à la consommation au sein de la zone euro au mois de mars. C'est majeur et derrière il y aura forcément un impact sur l'euro. Alors ça c'est ce que nous verrons tout à l'heure dans le cadre du morning meeting, nous serons ensemble. Qu'est-ce que nous disent ce matin les graphiques intraday ici sur le CAC, le DAX, l'eurodoll et l'once d'or. Et je commence donc par l'euro-dollar.
Mon approche technique était globalement simple. Vous êtes ici face aux bougies japonaises en données 4 heures, sur lesquelles est superposé l'indicateur technique Ishimoku. Attention, il ne s'agit pas de l'indicateur technique Ishimoku en données 4 heures, mais bel et bien de l'indicateur technique Ishimoku en données journalières. Vous double-cliquez sur l'indicateur, onglet Data Source. Vous avez ici une molette, un onglet déroulant pour ajuster la période. Je vous avais expliqué que ce taux de change restait sous pression sous la résistance des indices 50 $, point haut ici, suite à la conférence de presse du 18 mars de Janet Yellen, qui a eu une approche dovish, une approche prudente. Rejet sous indice $, réintégration Kijun Tenkan, range, ce range qui s'est déployé hier. En ce qui me concerne, je conservais un biais puissamment baissier sous cette Kijun D1. Dernier signal technique donné, cassure, sorti par le bas du range, impulsion, range, impulsion. Le signal a été donné par la cassure ici de la Tenkan. Alors comment déterminer dans l'immédiat un objectif de cours théorique? Attention, cela est bien sûr indépendamment des statistiques qui seront publiées ce matin. Toute statistique est en mesure de bouleverser l'approche technique, ne l'oublions jamais. Alors, je vais ici aller chercher le niveau la courbe d'extension, donnant deux cibles. 1,0794 c'est fait, la prochaine 1,0698. En clair, 1,07. Bon, ce niveau-là. Alors, c'est le prochain niveau de prix horizontal que je vais ici positionner, qui est surveillé bien sûr par le marché. Il est envisageable, en l'état, d'après l'approche technique, de voir le taux de change désormais ayant basculé sous la Tenkan ici en Ishimoku, sous les 1,0820, de rejoindre ici ce prochain niveau sur le taux de change euro-dollar à 1,07 $. En tout cas, voilà pour le moment ce que nous dévoile comme message l'analyse technique du taux de change euro-dollar. Vous l'avez compris, la dynamique haussière du dollar US reste puissante. Je vous ai proposé sur notre site internet hier notamment une étude technique sur l'once d'or, vous rappelant d'une part la corrélation avec les anticipations d'inflation et d'autre part la corrélation négative avec le prix du dollar US sur le FX. Et je vous avais notamment proposé ce graphique ici du dollar US conservant, et c'est assez limpide, sa tendance haussière de fond. En l'état, vous avez USD qui continue d'agir en tant que devise de contrepartie sur ces devises européennes. Alors mécaniquement, l'once d'or est aussi sous pression. C'est d'ailleurs en l'état hier le titre de mon article. Si cela vous intéresse de le relire, je vous poste ici à la fois le titre et le lien et je vais vous donner mes perspectives. Nous sommes dans une semaine de NFP. Le NFP est très important pour l'évolution de l'once d'or. Pourquoi? Parce que le rapport NFP permet d'envisager les perspectives de la politique monétaire des États-Unis, les perspectives de la courbe des taux d'intérêt, impactant immédiatement les anticipations du prix des métaux précieux. Je vous rappelle que les marchés financiers se positionnent sur les métaux précieux qui ne rémunèrent en rien. Un métal précieux ne verse pas de dividendes, ça ne rapporte pas d'intérêt. C'est un instrument anti-inflation. En clair, tant que les chiffres relatifs aux perspectives d'inflation restent faibles, il n'y a aucune raison de voir les institutionnels garnir leur portefeuille de positions longues en métaux précieux. Je vous ai présenté hier un graphique en données journalières, vous rappelant qu'on avait fait une mèche haute ici au-dessus des 1200 $. Finalement, le marché est resté bien couvert par cette ancienne ligne de tendance. Il a simplement fait un pullback, il rejette, il a brisé celle-là. Cassure précurseur sur le RSI, marché sous pression. On réengage la tendance de baisse. Et voilà, là on peut aller chercher 1173, 1175. C'était ce niveau d'accélération. Donc ce sera ensuite important pour la suite des événements. Mais voilà ce niveau-là qui est à suivre, que nous pouvions hier viser, et ce, tant que les cours se maintenaient sous les 1200. Alors pour la suite des événements, ce sera bien sûr, tout dépendra de ce niveau ici des 1173 $ sur le XAU USD. Mais en l'état, voilà où ce marché en est. Donc toujours pareil, sous les 1200 $, biais négatif. Il y a probablement le moyen ici d'attraper aussi une ligne de tendance, un canal. Ça, je vous laisse basculer sur les horizons de temps inférieurs. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce que j'ai oublié? Le CAC 40, oui, forcément le CAC 40. On va arrêter de parler du CAC 40. Nous sommes quand même dans un Good Morning CAC 40. Le CAC 40, je défends sur ce marché depuis jeudi dernier une vue de marché haussière suite
à la formation en terminologie japonaise d'une bougie bien connue qui s'appelle le marteau. Comment détermine-t-on l'objectif théorique d'une bougie japonaise en marteau? Vous en prenez l'amplitude totale et vous en reportez au point O l'axe, le niveau de prix balayé sur l'axe des ordres. Ce qui donnait 5086 points en target. C'est fait. Ce marché du CAC 40 est-il en train de construire une structure en épaule, tête-épaule inversée, permettant de viser 5200 points? C'est possible. C'est possible. Je formule ce matin cette hypothèse chartiste qui verrait ce marché construire ici, c'est une figure assez rare mais qui est dans le sens de la tendance, épaule, tête, nous serions en train de construire l'épaule droite. Peu importe, je dirais, cette hypothèse graphique. Ce qui est certain, c'est que cette résistance des 5105 points constitue un seuil d'accélération qui, si elle était débordée, enverrait ce marché en direction des 5200 points. Pour le moment, ce n'est pas fait. Le marché voit sa dynamique sur le court terme se neutraliser entre le premier support à 5048 et la première résistance à 5105 points. Il est vrai que l'analyse technique du DAX, qui est leader au sein de la zone euro, et c'est ce que je vais tenter de vous rappeler aujourd'hui à travers un point bilan trimestriel, puisque nous sommes le 31 mars, c'est la clôture mensuelle, c'est la clôture trimestrielle. En l'état, le DAX est sorti par le haut d'une configuration en drapeau, dont j'avais fait l'hypothèse dès vendredi dernier, permettant d'envisager ce marché rejoindre ses sommets historiques à 12 220 points. Le premier support se situe à 11 950 points. Voilà donc pour ce Good Morning CAC 40 Flash spécial CAC, DAX, Euro-Dollar et once d'or. Je vous retrouve à 11 h pour un bilan complet des marchés financiers, toutes les paires majeures, toutes les matières premières et tous les indices boursiers, suite à la publication des chiffres de l'inflation au sein de la zone euro. Merci à toutes et à tous et je vous espère nombreuses et nombreux à 11 h.